Bonjour peuple de Dieu, Euh, je viens rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer l'enseignement sur la religion des géants parce que j'ai été confrontée à un esprit ces 2 derniers jours qui est l'esprit de la sorcellerie et du contrôle et de la manipulation. C'est un esprit qui est personnalisé dans notre Bible. Nous rencontrons cet esprit-là dans le livre des rois et dans la personne de cette reine qui était appelée Jézabel. Elle était la fille du roi Akab, elle était la fille d'un prêtre de Baal qui habitait en Phénicie, donc qui est le Liban d'aujourd'hui. Et elle est venue en Israël et elle a été épousée par le roi Akab. Voilà. Et donc l'esprit de sorcellerie est représenté par cette femme-là. C'est un esprit elle était une femme très belle, mais l'esprit n'attaque pas seulement les femmes, il ne travaille pas seulement avec les femmes. Je l'avais rencontré dans sa forme féminine et là je l'ai rencontré dans sa forme masculine. Parce que la personne, l'être Jézabel était sous le contrôle de cet esprit qui vient de Satan, qui est un esprit qui est de l'obscurité, qui est un esprit qui est opposé à notre Dieu, à nous. Et donc, toutes les familles, j'ai compris que toutes les familles du monde, quelle que soit votre ethnicité ou votre couleur, est confrontée par cet esprit-là. Si vous ne l'avez pas encore confronté, alors il viendra. C'est inévitable. Pourquoi je dis cela? Parce que là où il y a le contrôle, la manipulation et la domination, il y a la sorcellerie. Et il y a donc dans chaque famille des comités de sorciers, masculins ou féminins, qui se mettent ensemble et qui vous dominent, qui vous contrôlent et qui décident qui doit coucher, qui doit perdre son travail, qui doit avoir de l'argent. Et ils se permettent de filtrer et de même bouger, donner ça à celui-ci, ça à celui-là, parce qu'ils croient qu'ils sont Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils font cela? Parce que le mal était dans nos familles avant que la prière n'entre. Et la Bible nous dit prier sans cesse. On n'a pas prié sans cesse, donc le mal a eu le temps de s'asseoir et de nous imposer son programme. Pour vaincre ce mal-là de votre vie, donc enlever cette influence-là, vous devez ou bien les joindre, parce que comme on dit, si vous ne pouvez pas les battre, vous pouvez les joindre, ou bien vous allez joindre l'armée opposée qui est l'armée de Jésus, et comme ça on a deux armées qui se confrontent. Il faut venir avec une force supérieure, avec un système supérieur. C'est comme ça que Dieu nous dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. C'est un système différent. Et donc cet esprit-là, quand il tient une famille, il vous contrôle, il vous domine, il vous manipule. Et quand des personnes commencent à prier, même si vous êtes seul, parce qu'une personne avec Dieu, c'est la majorité. Quand vous commencez à prier, donc Dieu va commencer à vous donner. Il faut prier, il ne faut pas vous fatiguer. Il va y avoir des assauts, plusieurs genres d'assauts. Les viols dans le sommeil, on peut vous faire perdre votre travail, on vous tourmente dans votre sommeil. Mais tout cela, c'est pour vous faire peur, pour vous faire arrêter, pour vous terroriser et vous garder bloqué, comme si vous érigez un mur, vous dites « je ne veux pas voir ». Ne pas avoir vu ne veut pas dire que le problème part. La meilleure attitude, c'est de continuer, de persévérer dans la prière et d'aller de l'avant. C'est un esprit qui aime mettre les couvercles sur les têtes des gens. Et quand vous permettez qu'on vous mette une couvercle, alors vos prières sont limitées. Il y a un plafond sur vos prières. Votre croissance, votre évolution, vos bénédictions ne viennent pas à vous, parce que quelqu'un qui est plus fort que vous arrache les bénédictions. C'est un esprit qu'il faut combattre par la sanctification, la propreté spirituelle et beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Et beaucoup de jeûnes. Pour moi, le jeûne et la prière vont ensemble. Je ne peux pas dire je prie seulement. Je dois jeûner et prier, et comme ça j'avance et j'évolue avec mon Dieu. Donc c'est un esprit qui est comme ça et qui vous emmène même des maladies, qui vous impose des maladies ou des problèmes générationnels. Vous voyez que chaque génération a ce problème-là. Tout le monde avait des maux de tête, des migraines, tout le monde a des problèmes d'ulcères d'estomac. Nous, notre maladie, c'est le diabète. Vous commencez maintenant, nous, c'est les pieds qui gonflent.
Nous avons tous des problèmes de cœur. Mais pourquoi accepter cela? Pourquoi accepter cela et tolérer et dire notre maladie? Oh, le diabète, c'est notre maladie. Donc vous vous appropriez du diabète et ça devient votre chose comme si c'était un beau cadeau. Mais c'est quelque chose de mal qui vous a été donné par un esprit du mal pour vous faire du mal. Et vous vivez une vie qui n'est pas productive. Et donc il faut se battre et prier. Il faut refuser, demander l'émancipation de l'esprit. Et cette émancipation-là ne vient que de l'esprit de vérité, qui lui, quand il vient, il vous donne sa force, son courage et son audace. Et c'est comme ça que vous pouvez vous battre et détruire ces choses-là. Donc, je viens vous encourager. La sorcellerie est là dans toutes les familles. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Celui qui accepte la sorcellerie, qui l'accepte pour lui-même. C'est comme ça que nous disons, comme Josué a eu le courage de dire, et quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai le droit de choisir ce que je veux pour ma vie. Je n'impose pas mon désir aux autres, alors les autres ne doivent pas m'imposer leur désir, parce que notre Père nous a donné un cadeau précieux, le libre choix. Je choisis le Dieu à qui je veux appartenir. Je choisis le Dieu que je veux servir. On ne peut pas me forcer, on ne peut pas m'incorporer. Mais si vous ne priez pas, ou si vous faites semblant, parce que je vois que le faire semblant que vous êtes chrétien, vous vous mentez à vous-même. Vous ne pouvez pas mentir aux démons, vous ne pouvez pas mentir aux anges de Dieu, encore moins à Dieu le Père. Vous ne pouvez pas mentir. Ce que vous avez en réalité se démontre dans l'esprit et votre vie de prière vient de là. Vos réussites dans la prière viennent de là. Il faut prier de la bonne manière, on ne peut pas mentir. Alors les sorciers ne peuvent pas vous dominer, ils ne peuvent pas vous imposer leur programme parce que vous avez le droit de refuser. Alors la domination, la manipulation, le contrôle, vouloir arracher, dire tu as trop de choses, on vient prendre un peu pour donner là-bas. On vient prendre un peu pour vendre parce qu'il y a des marchés dans la dimension spirituelle où on peut vendre des êtres humains. Vous pouvez avoir quelqu'un il a été vendu aujourd'hui le 27 novembre, mais il meurt le 7 janvier. Mais il était déjà mort depuis. Vous avez des personnes qui n'ont qu'un seul enfant parce que il y avait ce comité-là qui avait dit que tu ne peux pas avoir beaucoup d'enfants. Vous avez des familles où vous regardez, tout le monde est alcoolique parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont choisi l'esprit d'alcoolisme. Vous avez des familles entières qui sont en train de se battre avec des désirs bizarres. Un homme qui veut aller avec un homme, une femme qui rêve qu'elle est avec des femmes. Tout ça, ce sont les produits du mal qu'il y a dans les familles. Donc nous devons avoir l'Esprit de Dieu avec nous qui va venir nous aider. Parce qu'il est une aide présente et constante. Et j'ai vu son aide, j'ai vu son intervention, parce qu'il nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quand il vient, il commence à vous révéler, il découvre les choses. Et l'attitude à avoir, j'avais une cousine qui voyait beaucoup. Elle est née comme ça, elle est née comme ça. Beaucoup de personnes dans ma famille ont ce don-là, de voir et de comprendre les problèmes spirituels. Mais elle a eu peur, elle s'est mise à genoux, elle a dit au Saint-Esprit, ne me montre plus, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir. Et tout s'est arrêté, elle ne pouvait plus rêver, elle ne pouvait plus voir. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça, elle m'a dit, je préfère me concentrer dans le Jésus, dans les gens. Mais il y a des gens qui n'ont même pas 1% de Jésus en eux. Mais ils lèvent les mains, ils vont à l'église, ils chantent des cantiques, mais ils n'ont pas Jésus dans leur ventre. Et ce sont ceux-là qui font semblant, qui viennent dans les assemblées avec la déception, avec le mensonge, et qui font du mal. Parce que vous croyez que vous avez affaire à un frère comme vous, à un enfant du royaume comme vous, alors qu'il n'est pas du royaume. Et ils sont très nombreux. Ceux-là sont très nombreux. Donc, la sorcellerie, vous avez le droit de la refuser. Vous avez la possibilité de la refuser. Vous avez les moyens de dire non, je refuse. On ne va pas me dominer. Je ne peux plus être vendu parce que Jésus m'a racheté. Je ne peux plus être violé dans mon sommeil. Je coupe les liens avec le mariage. Si une prière simple ne marche pas, je vous suggérerais de faire un jeûne.
ou appelez le Saint-Esprit, il est celui qui délivre. Le Saint-Esprit est celui qui délivre. Il est venu dans ma maison me délivrer, donc il peut très bien le faire pour vous aussi. C'est le sérieux avec lequel vous l'appelez qui détermine. Il y a des personnes qui sont dans beaucoup de problèmes, mais qui sont dans un endroit où il n'y a personne, il n'y a aucun frère qui a une forte onction qui peut venir aider. Parce que moi, je me rappelle, tout au début de ma marche là, moi j'étais ici, mais ma soeur qui priait, qui cherchait Dieu, beaucoup de pasteurs lui disaient, on a beaucoup prié, repose-toi à moi. Parce qu'ils avaient peur des répercussions. Quand vous commencez à prier pour quelqu'un, ou même pour vous-même, l'esprit de sorcellerie là est un esprit qui aime taper. Il est comme l'esprit de la mafia. Il aime venir vous terroriser. Alors, vous avez des personnes qui n'ont pas une onction forte, mais qui veulent faire des délivrances. Ce genre de personnes est attaqué, l'esprit vous terrorise et vous perdez votre argent, les finances commencent à avoir des problèmes, des disputes dans le foyer. Mais tout ça vient de personnes pour qui vous avez prié. Alors quand vous êtes dans une situation où vous cherchez la délivrance, mais il n'y a personne, mettez-vous à genoux, appelez Dieu le Saint-Esprit, et si vous êtes sérieux, je vous assure, il va venir. Il l'a fait pour moi. Je n'avais personne qui pouvait me délivrer. Étant ici loin, mon pasteur prêche très bien, mais il va vous parler de la dîme, de la louange, l'adoration. C'est un monsieur très bien. Et ses intentions sont très bonnes. Il est un enfant du royaume. Il n'est pas occultiste, il n'est pas sorcier, mais les problèmes de la sorcellerie, les problèmes profonds là, il ne pouvait pas m'aider. J'allais à l'église, je donnais la dîme, je servais dans le ministère, je recevais la parole de Dieu et je rentrais à la maison, je jeûnais moi-même, je dormais par terre moi-même. Je mangeais des choses simples, le jeûne de Daniel, et le Saint-Esprit est venu me rencontrer. Et voilà où je suis. C'est tout à fait possible. La sorcellerie, vous pouvez la vaincre. Il ne faut pas avoir peur. Ils font beaucoup de bruit pour vous terroriser. Mais si vous persévérez, vous allez avoir la victoire. La domination, le contrôle, il faut le refuser. Ces personnes qui vivent comme des sangsues, qui sont assis sur vous, sur vos finances, il faut refuser. Il faut les arracher de là. Il faut réclamer et récupérer ce qui est à vous. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai fait, je le fais, je témoigne. C'est possible. C'est possible. Et c'est comme ça que le plus vous priez, le plus Jésus va vous utiliser et vous allez être son instrument. L'atout, vous voyez comme dans les films d'espions, quand vous entendez ces agences d'espions qui disent quel atout est-ce que nous avons dans tel pays, dans telle ville. Jésus va vous regarder, il va dire dans telle famille, j'ai un atout. Et il va venir. Je suis très sérieuse, il va venir, il l'a fait pour moi. Je ne suis pas spéciale, il peut le faire pour vous aussi. Appelez-le, il va venir. Nous devons vaincre la sorcellerie. Moi, j'ai vaincu la mienne. Je continue à détruire, je continue à briser, je continue à couper les liens, je continue à arracher et récupérer ce qui est à moi. Il faut beaucoup ne pas se fatiguer. Ne pas se fatiguer. Il y a des moments où le corps humain est fatigué, vous dites au Saint-Esprit, je suis fatigué. Écoutez le gospel, ça va vous recharger et retourner encore sur le champ de bataille. C'est une bataille. Et il faut venir avec beaucoup de témérité. C'est comme ça que je vis ma vie. J'ai eu la victoire sur la domination, sur la manipulation, sur le contrôle. Et maintenant, ce qui m'arrive vient de Dieu. Je vis à son rythme, donc il est celui qui se déverse en moi, il est celui qui pourvoit, il est celui qui donne. Je ne dépends plus de quelqu'un qui vient m'arracher ce qui est à moi. La sorcellerie et la religion des géants, c'est comme ça qu'on contrôle des éléments. Les brebis de Dieu sont contrôlées et mises dans une prison pour que les chèvres puissent bénéficier de vous. Il faut refuser cela. Voilà la vérité d'aujourd'hui. Voilà l'esprit de sorcellerie qui est l'esprit de Jézabel que je viens exposer. Et il faut refuser. Après tout, cet esprit-là qui nous dérange de sorcellerie, domination et contrôle, n'est qu'une créature. Nous sommes des créatures aussi.
Alors, appelons le Créateur pour qu'il vienne juger. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le juge des juges. Si vous êtes à lui, il est à vous aussi. Et il est réel. Et il voit, il vit, il parle. Et il répond et il aide. Je le témoigne, je le témoigne, il est vivant. Et puissiez-vous vous rappeler de cela. Ayez la force. Si vous pouvez trouver un partenaire dans la prière, ça serait bien. Moi, je n'ai pas de partenaire, je prie seule. Je prie seule. Dans la famille, je prie seule. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Ça peut être difficile, ça peut être long, mais Dieu est bon. Et personne ne pourra me faire changer d'avis sur cela. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir et qu'il puisse vous donner la force de vous battre.